On a tous une armoire à pharmacie à la maison, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que dedans, il peut y avoir des produits qui sont de véritables dangers pour nos animaux. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, de ces remèdes pour humains qui peuvent, sans qu'on s'en doute une seconde, être carrément mortels pour nos compagnons à quatre pattes. Alors, imaginez la scène. C'est une situation que plein de propriétaires d'animaux connaissent, malheureusement. L'animal est constipé, on voit bien qu'il n'est pas bien. Quel est le premier réflexe? Souvent, c'est d'aller voir dans sa propre pharmacie en se disant qu'on va trouver une solution rapide. Ça part d'une bonne intention, bien sûr, on veut juste aider, mais attention, c'est là que ça peut vraiment mal tourner. Et là, il faut être très clair. On ne parle pas d'un petit mal de ventre, non, non. Une toute petite dose de certains produits peut être fatale, mortelle. C'est vraiment un avertissement à prendre au sérieux. Allez, on va voir pourquoi. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le produit dangereux dont on parle aujourd'hui, il se trouve dans une catégorie bien précise. Il s'agit des lavements, et plus spécifiquement des lavements au phosphate de sodium. Pour que ce soit bien concret, on parle par exemple de produits comme les lavements de la marque Fleet. C'est une marque très connue pour les humains. Eh bien, il faut savoir que ces solutions, pour certains de nos animaux, c'est tout simplement un poison. La question qu'on se pose, c'est comment un truc aussi banal peut être à ce point dangereux? C'est fou quand on y pense. Pour piger ça, il faut regarder un peu la science derrière, le mécanisme biologique que ça enclenche dans le corps de l'animal. Alors, le nom scientifique, c'est cathartique hyperosmotique. Oula, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Hyperosmotique, ça veut juste dire que le produit est super concentré. Et à cause de ça, par un phénomène physique qu'on appelle l'osmose, il a littéralement aspiré toute l'eau qui est autour pour la faire venir en masse dans l'intestin. C'est ça, son mode d'action. Et c'est là que la réaction en chaîne infernale se met en place. Étape 1, le lavement aspire brutalement l'eau du corps vers le côlon. Résultat, une déshydratation hyper rapide et très sévère. Étape 2, en même temps que l'eau bouge, le corps absorbe une quantité énorme de phosphate. Le taux de phosphate dans le sang explose, c'est l'hyperphosphatémie. Et le pire, c'est l'étape 3, ce pic de phosphate fait chuter dramatiquement le taux de calcium dans le sang. Or, le calcium, c'est vital. C'est cette cascade, ce terrible enchaînement qui rend ces produits si redoutables. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, la question la plus importante, quels sont les animaux qui sont en danger? Qui sont les plus vulnérables? Parce que là, savoir ça, c'est juste crucial. Alors, attention, cette liste est super importante. En premier lieu, les chats. Eux, ils sont extrêmement sensibles. Ensuite, les petits chiens. On va voir juste après ce que petit veut dire. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi faire très attention avec n'importe quel animal qui a déjà des soucis de reins, des lésions au niveau du côlon ou des déséquilibres électrolytiques. Et puis, il y a une petite note pour les poulains nouveau-nés où il faut être super prudent. Justement, pour les chiens, on a un chiffre très clair, un seuil critique à mémoriser, moins de 10 kilos. Voilà, en dessous de 10 kilos, le risque est beaucoup trop grand. C'est simple, c'est une ligne rouge à ne jamais franchir. Bon, si on devait retenir une seule chose de tout ça, un seul message clé, le truc le plus important, ce serait quoi? Le voilà, le message essentiel. Et il vient tout droit des sources vétérinaires, donc ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Les lavements contenant du phosphate de sodium sont contre-indiqués chez les chats et les petits chiens. C'est simple, c'est net, sans aucune ambiguïté. Ça doit vraiment être une règle d'or. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de pur bon sens pour conclure. Quand on voit que son animal ne va pas bien, avant même de penser à ouvrir l'armoire à pharmacie, quel devrait être le tout premier réflexe? La réponse est évidente, bien sûr. On appelle la personne qui sait. On appelle son vétérinaire. C'est vraiment la seule et unique façon de s'assurer qu'on fait ce qu'il faut pour la sécurité et le bien-être de son animal.